Bonjour, bienvenue à cette histoire à succès que je vous présente aujourd'hui avec Joanie Parent qui est ici avec nous. Joanie Parent, en fait, elle est préparatrice mentale. Elle va nous dire un peu qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais pourquoi que je l'ai invitée aujourd'hui à nous conter finalement son histoire de succès, c'est qu'il y a quelques mois, elle nous a contactés pour rejoindre finalement notre mastermind annuel. Et dès sa première semaine, elle a réussi à vendre pour 60 000 $. Je pense qu'à sa grande surprise, donc on va parler aujourd'hui de comment elle a été en mesure de finalement de réaliser cet exploit. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, à la toute fin, si jamais vous souhaitez faire comme Joanie, rejoindre finalement le même programme dans lequel elle est. Je vais vous donner toutes les informations. Donc, Super. bienvenue, Joanie. Merci de m'inviter dans tes histoires à succès. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est, entre autres, la première fois que je me permets d'être une histoire à succès. Je me permets d'être une exception à la règle. C'est vraiment Wow. drôle, hein? Yes. Donc, merci vraiment de m'accueillir parmi ton équipe. Puis oui, je m'appelle Joanie Parent, je suis préparatrice mentale. La préparation mentale est beaucoup dans le monde du sport, est associée à ça, est associée aux athlètes olympiques où ils ont une équipe pour eux, pour franchir, en fait, puis avoir ces médailles-là. Donc, la préparation mentale est vraiment là pour ça. Elle est là avec l'entraîneur, elle est là avec le diététiste, le psychologue sportif et il y a aussi la préparation mentale qui vient vraiment pour axer sur la motivation, la confiance en soi et plein d'autres choses. Donc, moi, j'apporte ça dans le monde des affaires. C'est ce qui est super intéressant. Puis au Québec, il n'y en a pas énormément. En fait, je pense pas mal être la seule à apporter ça dans le monde des affaires, ce qui fait ma différence. C'est vrai que quand on pense à des athlètes olympiques, je pense qu'un athlète olympique qui n'aurait aucun sport autour de lui, je pense que ça n'existe pas, autrement dit, il ne gagnerait pas l'or. Et pourtant, on a souvent des entrepreneurs justement qui essayent de réaliser des grandes ambitions tout seuls, puis qui n'ont pas justement cette équipe-là, toi, que tu amènes à tes clients. C'est vraiment génial. Et écoute, merci beaucoup de nous avoir justement expliqué qu'est-ce que la préparation mentale. Je pense que tout entrepreneur en a besoin. Oui. Et là, ce que j'aimerais savoir, dans le fond, Joanie, justement, tout le monde a besoin de tes services. Ça, c'est la situation qu'on voit souvent. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vont certainement écouter cette belle histoire à succès, qui se disent, oui, mais moi, ce que j'offre est incroyable, c'est unique. Tout le monde a besoin de ça. Mais dis-moi, Joanie, quelle était un peu ta situation avant de rentrer dans le mastermind? Puis ta situation actuelle aujourd'hui que tu vis, là, justement, après seulement quelques mois, parce qu'en fait, Joanie, ça fait seulement, c'est ça, quelques mois Deux qu'elle a mois. commencé. C'est ça, 2 mois qu'elle a commencé avec nous le programme. Mais en fait, ma situation avant, première des choses, c'est que moi, le côté marketing, je l'avais plus ou moins. Je suis capable de connecter quand même facilement avec les gens sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai pas nécessairement de problème parce que je connecte entre autres avec ma vision, la façon que j'ai de penser, la façon aussi que j'ai d'apporter les choses dans ma vie privée. Donc, ça va vraiment dans ce sens-là, mes réseaux sociaux. Mais le côté vraiment marketing avec de la stratégie, etc., je ne l'avais pas, ce côté-là. Donc, ce que je faisais, ben, je vendais au pif. Je vendais des programmes que je pense aussi que je les creusais pas assez. Je les rendais pas assez profonds. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment me faire accompagner dans l'atteinte de cet objectif-là, d'aller pousser encore plus loin. Puis, bien évidemment, je vendais pas nécessairement au prix. Je vendais pas des gros programmes. Je vendais pas quelque chose qui était transformationnel. Puis, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est pourquoi ben, je t'ai approché parce que je savais que toi, au niveau à étiquette, des gens de luxe, de plus haut niveau, je sais pas trop comment le dire, ben, tu étais capable d'y accéder à ces gens-là. Des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ont cette vision-là d'aller vraiment pas dans l'extrême, mais dans quelque chose d'impressionnant, tu sais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, justement, tu avais déjà un groupe de gens qui te payaient par mois, donc à petit prix. Tu avais également déjà une offre à 10 000 $.
Mais si j'avais bien compris, tu avais quand même de la difficulté justement à la vente parce que tu avais l'impression que justement, la clientèle que tu attirais, les gens qui étaient dans ton réseau de contacts, ce n'étaient pas nécessairement des gens prêts à payer premium, à payer dans le fond des offres que j'appelle justement de première classe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puis je pense que j'associais pas non plus la valeur que ça avait à ce 10 000 $-là que je vendais parce que, oh, mais tu sais, au pire, je vais le vendre en partie dans l'année, le 10 000 $. Fait que comme ça va être moins gros pour les gens. Tu sais, je l'assumais pas nécessairement ce grand prix-là. Et pourtant, je suis capable de le payer, là. On s'entend, là. Moi-même, je suis capable de le payer, mais on dirait que je voulais pas le faire payer aux autres. Donc, j'avais un contraste, là. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus clair. La clarté que j'ai avec le message que je passe, avec avec les conseils que je donne, avec le programme que j'offre, c'est très, très clair dans les détails. Donc, mais je trouve ça intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est que aussi, tu avais l'impression de vendre quelque chose que tu ne connaissais pas ou que tu n'avais pas nécessairement identifié en profondeur ouais. ce que tu offrais. En fait, ce que Joanie voulait dire ici, pour peut-être clarifier pour les gens qui n'auraient pas compris, c'est que chez Sublime, on aime beaucoup de vous poser finalement le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vendez l'offre que vous vendez? Et d'aller chercher finalement l'essence, puis de reconnecter votre offre vraiment sur vos valeurs profondes, mais votre mission profonde aussi. Puis, je pense que ça a été un déclic pour toi, Joanie. Oui, vraiment, vraiment. Puis en même temps, ben, j'apprends maintenant, depuis ce temps-là, de faire ces déclics-là dans ma vie en général. À tous les jours, je fais, comment ça que je fais ça de cette façon-là? Ah oui, c'est parce que il y a tel truc. Donc, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions à chaque jour de ma vie, là, depuis. Génial. Puis également, est-ce que, dans le fond, présentement, tu vois, on est passé finalement d'une offre dans les 10 000 et moins en étirant la sauce finalement toute l'année, en essayant d'aller chercher un petit peu plus à chaque étape finalement de ta relation avec tes clients, à aujourd'hui une offre bien assumée de 30 000 rien de moins, que tu vends finalement comme des petits pains chauds. Oui, ben je pense que c'est dû au fait que j'ai toujours été très généreuse dans le temps que je donnais, puis dans les échanges que je faisais avec les gens dans les 2 dernières années, parce qu'on s'entend que ça fait 2 ans là, que je fais le métier de coach de préparation mentale, etc. Et j'ai toujours alimenté mes relations. Ça a été constant dans ma vie. Donc, quand que j'ai décidé de dire je fais une pause pendant un moment pour me réaligner à tout ça, parce que oui, j'ai fait vraiment une pause. J'ai eu aucun revenu pendant 2 mois. Et quand que Dominique m'a dit, OK, je pense que là, tu es prête, c'est là qu'on part la vente, ben, j'ai juste décidé d'ouvrir mon cœur, si on peut dire ça comme ça, et dire, OK, là, je suis prête. Qui est-ce qui est là pour venir, pour que je puisse les aider, en fait, à atteindre leurs objectifs? Première des choses, j'ai vraiment spécifié ma cliente idéale et ça a fait une énorme différence. Donc, quand que je parle maintenant, les gens se reconnaissent davantage et ça a fait vraiment la différence pour que moi, j'accueille les bonnes personnes à travers mon programme aussi. Puis ça, on t'a fait travailler fort, là. Combien de fois tu as recommencé ta description de cliente cible? Oh, une bonne dizaine de fois. Puis, en fait, c'était la même description, mais que je rapetissais, puis que je rapetissais, puis que je rapetissais parce qu'il y avait trop de détails. C'était trop intense, mon affaire. J'allais vraiment dans tous les sens où je voulais, comme d'en décrire trop. Mais vous m'avez toujours ramené à l'essentiel, puis à l'essentiel, puis à l'essentiel. Puis c'est quoi sa plus grande souffrance en ce moment, cette personne-là? Exactement. Comment tu peux la régler? Donc, ça, vraiment, là, ça a été un bon déclic. Puis, c'est sûr que moi, j'aimerais te poser aussi la question, avant de prendre le programme, parce que possiblement que tu as eu des hésitations, tu sais, à investir, en fait, dans un programme comme ça de coaching de haut niveau qui demande quand même un investissement relativement important. C'était quoi un peu tes craintes, tes doutes que tu avais avant d'embarquer dans le mastermind? Bien, en fait, c'était probablement surtout à cause de l'argent. Parce que justement, là, je ne l'avais pas nécessairement cet argent-là. Mais si on s'arrête juste à l'argent,
c'est clair qu'on n'atteindra pas le succès qu'on souhaite. Ça, c'est tout comme, ben on pédale, puis on essaye de faire tout ce qu'on peut, puis on a tous les chapeaux dans notre entreprise, mais on n'engage pas. Hop, là, on a un problème. On ne peut pas faire une croissance quand on n'a pas non plus une équipe à côté de nous. On se retrouve avec justement plusieurs chapeaux, puis ben, finalement, on n'y arrive pas. Donc, c'était pour moi un investissement beaucoup plus qu'une dépense, première des choses. Est-ce que je suis allée voir les gens autour de moi? Non, pas tant. Non plus parce que je ne voulais pas me faire décourager. Ça, c'était super important pour moi aussi parce que je sentais au plus profond de moi que c'était vraiment la chose à aller chercher. Parce que je me suis déjà fait accompagner en groupe, un peu individuellement, mais pas tellement. Là, c'était vraiment ce que je voulais aller chercher. Puis, je trouvais pas personne qui pouvait m'accompagner autre que vous, autant dans le domaine, ben en fait, c'était beaucoup le numérique que j'allais chercher, c'était beaucoup la vente, c'était beaucoup les stratégies, c'était vraiment ça que j'allais chercher et je savais que j'allais le trouver avec vous. Bien sûr, je suis allée demander à une personne qui était dans votre groupe déjà, je voulais aller me renseigner de comment qu'elle trouvait ça, est-ce que vous aviez une bonne relation, donc je voulais quand même m'assurer que je rentrais dans un bon groupe pour moi. Parce que je ne voulais pas nécessairement dépenser cet argent-là pour rien. Mais, d'un autre côté, je savais que cet investissement-là allait rapporter éventuellement, puis vraiment plus tôt que prévu, finalement. Ben oui, hein, tu as fait 60 000 dès ta première semaine que tu as commencé tes ventes. C'est sûr que, comme Joanie disait tantôt, elle a pris le temps de bien créer sa nouvelle offre. Repositionner son offre également avec une clientèle cible très, très, très ciblée. Puis moi, je suis sûre que tu me diras si tu es d'accord, mais qu'avant aussi, le programme, tu pensais peut-être pas avoir nécessairement des clients payants dans ton entourage ou dans le réseau de contacts immédiats que tu as en ce moment. Puis possiblement que tu pensais même, tantôt on en parlait justement avant de commencer à filmer, que tu pensais que ça allait être beaucoup plus dur vendre à haut prix. Oui, tellement. Puis c'est juste que j'atteignais pas les bonnes personnes, en fait. Parce que quand j'ai décidé d'être très claire dans mon offre, on dirait que les gens, par la suite, ils n'ont pas fait « Ah, mais elle, je ne sais pas ce qu'elle a, fait que j'irai pas trop, ou ben je vais essayer d'aller trouver quelqu'un qui répond peut-être à mes besoins. » Première des choses, peut-être que je ratissais trop large dans le sens où j'envoyais comme plein de messages, de plein de souffrances, de plein de résultats que les gens, finalement, ne se retrouvaient pas là-dedans. Tandis que là, tellement que c'est clair, c'est tellement facile à vendre, c'est tellement facile à aller atteindre des gens. Je pensais vraiment pas que ça allait être plus facile que de vendre un programme à 1000$ ou un programme à 5000$. Bien, en fait, ça, c'est génial que tu en parles parce que des clients haut de gamme, puis des clients à bas prix, si on les appelle comme ça, là, mettons qu'on les split en deux groupes, bien, souvent les clients finalement qui vont aller de l'avant avec des prix premium, c'est des clients qui sont déjà, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent quel genre d'accompagnement ils veulent avoir également. Donc, quand ils te voient, ils font « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je cherche ». Et ils sont prêts également à investir. Souvent, ils ont déjà acheté d'autres choses dans le passé à moindre prix. Ils ont commencé peut-être à faire des cours en ligne, des choses du genre. Et là, ils se disent, non, moi, maintenant, je veux un accompagnement avec quelqu'un qui connaît ça, qui peut vraiment m'amener ailleurs. Et là, ils voient passer accompagnement mental. Ils font, oh mon Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai besoin parce que je sais que je suis peut-être ce qui freine finalement mon expansion. Et boum, ils vont t'engager. Puis d'ailleurs, tiens, parlons chiffres un petit peu. Justement, ton fameux 60 000 dans ta première semaine, combien d'appels que tu avais fait déjà? 2, 3. En fait, 3 au total, puis j'en ai booké 2. Donc, 3 appels uniquement. Et le troisième appel, en fait, ça a été un appel où je n'avais pas nécessairement bien ciblé cette clientèle-là. OK. Je l'avais pris avant de dire « OK, j'embarque dans la formule de haut prix. » Ouais. Donc, oui, j'étais claire avec elle. Oui, c'était la bonne personne, mais c'était pas nécessairement elle qui achetait le programme. C'était vraiment une employée à travers une grande entreprise. Non, donc, c'était différent.
Mais les 2 autres personnes, je les ai vendues Donc, en finalement, 30 minutes. les 2 personnes qui étaient complètement tes clientes cibles Oui, sont allées de l'avant avec ton offre à oui. 30 000, ce qui est absolument incroyable. Parce que c'est ça, on a souvent l'impression là, que il va me falloir 30 appels pour faire 2 ventes. Mais en fait, là, c'est dès qu'on a la bonne clientèle puis qu'on prend le temps justement là, de bien se positionner, on attire les bonnes personnes à nous. Puis également, il y a beaucoup de monde des fois qui disent oui, mais Dominique, moi, je ne veux pas faire de gros funnels compliqués, puis de faire des stratégies. Mais en fait, comment tu trouves justement les stratégies qu'on t'amène à faire? C'est simple, hein? En fait, c'est plus que simple. Pas que j'en ai pas de stratégie, mais écoute, j'ai vendu 100 pages de vente. J'ai vendu 100 tunnels de vente. Mm-hmm. Tout ce que j'ai mis en place, c'est oui, une offre de service. Ça, c'était clair. Mais j'ai beaucoup travaillé mes réseaux sociaux. Comme je disais, ça faisait déjà plusieurs temps que j'ai travaillé, mais en étant clair, ça permet d'avoir en une rencontre, je le sais que je suis capable d'aider cette personne-là et je le sais comment que je peux l'aider, cette personne-là. Donc, en sachant ça, elle dit oui tout de suite. Là. C'est vraiment pas long. Donc oui, vraiment, ça a été merveilleux. Puis, oui, je vais avoir des stratégies de plus au courant de l'année qui vont se préparer pour que ce soit beaucoup plus facile d'intégrer les gens. Mais pour l'instant, ça s'est fait comme ça, en dedans d'une semaine. Eh oui. Ça a été merveilleux. Là, et ça continue. Mais oui. En fait, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par tout le temps le réseau immédiat de la personne, puis tranquillement, on fait des petites mini-stratégies, comme là, on en a une en cours, là, qu'on va voir cette semaine. Si tu devrais en fait encore avoir une semaine possiblement dans les 100 000. Ouais. Et tranquillement, quand dans le fond, la personne, elle arrive à ses 10 premières ventes, c'est à ce moment-là que là, on commence à automatiser, systématiser. Ça ne sert à rien avant parce que vous n'avez pas les moyens nécessairement d'avoir tout de suite une équipe qui peut justement faire toute la programmation pour vous. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est déjà disponible pour vous au niveau de la vente. Puis après ça, on bâtit à partir de... Une fois que vous avez une équipe, parce que tu me disais là, que tu vas engager, là, tu es en train d'engager. Là. Oui, bien, elle rentre la semaine prochaine. Oui. Donc, dans une semaine, je vais avoir mon employé, mon bras droit, parce que j'ai décidé de commencer vraiment mon équipe avec un bras droit qui va me suivre à peu près partout, qui va être une deuxième tête pour moi, qui va faire beaucoup de choses, oui, mais qui est une entrepreneur dans l'âme déjà. Et c'est juste qu'elle ne veut pas nécessairement avoir son entreprise, simplement ça. Donc, je pense que j'ai trouvé une perle rare, puis j'ai très, très hâte. Et je voulais juste ajouter, parce que peut-être que c'est le cas de certaines personnes aussi, ouais, mais moi, je suis pas capable de vendre des produits à 30 000 $. Ah oui, je suis tellement pas vendeuse. Ça, c'est une des craintes, mais en fait, tu vends pas. Mais non, je vends pas, c'est ça qui est le fun. Je vends vraiment pas. Puis, tu sais, en plus, là, on dirait que j'ai cette idée-là dans la tête depuis que je suis avec vous, que au pire, cette personne-là n'était pas pour moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, cette personne-là n'était pas pour moi. Moi, j'offre ça et c'est tellement clair pour moi que si tu viens avec moi, je le sais que ça va marcher. Je le sais que ça va arriver. Tandis que si tu viens pas avec moi, ben peut-être que tu n'es juste pas prête, puis c'est correct, puis on verra plus tard, mais peut-être que tu vas être au même stade plus tard aussi. Exactement. Mais c'est ça qui est le fun aussi du haut de gamme, c'est que premièrement, on s'adresse à une clientèle qui sait ce qu'ils veulent, puis souvent sont prêts à passer à de l'action. C'est pour ça aussi que tu n'as pas fait tant de rencontres que ça, puis tu as eu déjà des bons résultats. C'est des gens qui cherchent déjà ce que tu offres, en fait. Oui. Et également, c'est ce qu'on va voir, mettons, avec, si on pense au concessionnaire, par exemple, on peut voir que des gens qui vont aller négocier dans des voitures usagées, ça va négocier le prix négocié pour 3 000, 6 000 $. Tandis que quelqu'un va rentrer chez Mercedes, va choisir, OK, tel modèle parfait, où est-ce que je signe, sortir, être propriétaire de la voiture qu'il veut. C'est la même chose, en fait, avec le haut de gamme. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de marketeurs ou de gens en marketing, de coachs d'affaires et surtout sur le web, là, vont beaucoup amener les gens à commencer petit, voire petit et attirer une clientèle finalement non payante. Ils vont focusser sur tu sais, la fameuse, on dit souvent partir de quelque chose de gratuit, puis après ça, offrir un premier niveau pas cher, puis après ça, un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. Tandis que chez Sublime, nous, comme je dis souvent, on vous lance avant même que vous soyez prêts à nager, mais directement dans, finalement, dans le première classe. Là. Puis,
En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai fait un peu par défaut, c'est que j'ai commencé par la première classe en 2010, puis je me suis rendu compte que c'était justement plus facile à vendre, c'était beaucoup moins d'énergie, puis je suis assez convaincue aussi que tu as beaucoup plus de fun avec ces clientes-là. Ben, parce qu'en plus de ça, je vois les résultats, c'est C'est ça. transformationnel. Exactement, ils ont plus de résultats, sont super contents de leur investissement, puis Sont possiblement. investis. Sont investis Exactement. aussi dans l'histoire. Donc, tu sais, je reçois des messages de elles disant waouh, j'ai réussi telle chose. Donc, je trouve que autant de leur côté que de mon côté, je reçois de la gratitude. Mhm. Donc, c'est vraiment, vraiment encore plus puissant. Puis, ben, ça me permet de, justement, en vouloir plus, en vouloir toujours plus. Puis aussi, puis en haut prix comme ça, on n'est plus dans le manque. Tu sais, dans le manque, il faut C'est vendre vrai. à tout prix. Mais non, hey, je fais une semaine à 60 000, pas de problème. Toi, tu n'es pas rendu où ce que je suis rendu, pas de problème, on se reparle dans 6 mois. Tu sais, il n'y a comme pas le stress de la vente. Le stress de la vente, en fait, disparaît. Le fait et ça devient C'est beaucoup beau. plus fluide. Puis, comme on disait, après ça, on peut faire d'autres petites stratégies quelques semaines plus tard pour finalement maintenir ce fameux 6 chiffres par mois, parce que c'est ça, nos clients, c'est comme Joanie, en fait. Là, on parle de sa première semaine, mais nos clients rejoignent, dès leur début de leur vente, ils rejoignent les 6 chiffres, finalement, dans le premier mois qu'ils commencent à vendre. C'est complètement incroyable. Oui, exactement. Alors, dis-moi, Joanie, qu'est-ce que, d'après toi, où est-ce que tu en serais aujourd'hui si tu n'avais pas investi avec nous? Je pédalerai encore. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est pas que je n'étais pas heureuse dans mon ancienne vie, si je peux appeler ça comme ça. Ah, c'est bien. C'est déjà l'ancienne vie il y a 2 mois. C'était déjà dans cette vie il y a 2 mois. Mais c'est sûr que tu sais, les situations changent. Puis est-ce que je l'aurais fait l'année passée? Je pense que j'étais pas prête de le faire l'année passée. J'étais là au bon moment. Tu étais là aussi au bon moment. On s'est trouvés au bon moment. Mais c'était toujours une question, on dirait, avant que j'essayais de me justifier. Je fais ça, mais j'essayais de me justifier. Ou j'avais un petit syndrome de l'imposteur, peut-être, tandis que là, j'en ai plus nécessairement. Pas nécessairement, j'en ai plus. J'en ai plus de syndrome de l'imposteur. Je sais que je suis capable de faire le travail. Je sais que j'ai des résultats aussi avec ça. Ce que j'essayais trop de faire aussi avec mes petits programmes, comme on peut les appeler petits programmes. On les appelle de même maintenant. On les appelle comme ça maintenant. Ce que j'essayais de faire, c'est d'avoir beaucoup de résultats avec un peu d'investissement. Fait qu'on dirait que ça fitait pas, ça fonctionnait pas. Autant pour la cliente qui, ouais, mais là, tu sais, j'ai juste payé ça, fait que, tu sais, à un moment donné, je ne mettrai pas non plus beaucoup de temps. Donc, ça ne permettait pas d'avoir une satisfaction complète. Tandis que là, j'ai une transformation à travers les gens que je passe, que je rentre dans leur vie. Ça, c'est puissant, là. C'est vraiment puissant. Donc, je sais que le 30 000 que je charge aux gens, je sais que je leur fais faire le double. Je sais que je suis capable de les emmener ailleurs parce qu'ils prennent le temps. Ils ne veulent pas le perdre, le 30 000 $. Non, non, hein, ils veulent surtout le avoir Ils le veulent, plus rapidement c'est possible. ça, exactement. Donc, je sais qu'il y a une transformation qui se fait là, puis ça se fait rapidement. Je poussais la machine à fond, puis j'étais fatiguée, épuisée. J'essayais de tout faire à la fois. J'essayais d'être une bonne maman, j'essayais d'être une bonne épouse, j'essayais d'être une bonne femme d'agriculteur parce que oui, j'ai une entreprise en agriculture en plus de ça. Je suis agricultrice, mon conjoint est agriculteur. On a une ferme laitière. J'essayais d'être tout à la fois. Là, quand je suis tombée dans la facilité, en fait. Oui, simplicité. Oui. Puis également, si on parle justement de ton investissement avec notre programme, est-ce que justement le fait, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là, tu es devenue également une cliente autrement dit, quelqu'un qui paye un prix premium pour obtenir un accompagnement. Donc, après, est-ce que justement, en faisant ce saut-là, ça a changé ton mindset, ta manière de voir comme tu disais tantôt, tu étais comme pratiquement mal à l'aise de demander 10 000 aux gens, tandis que là, toi, tu l'as fait, ce saut-là, de dire, hey, là, moi, je me paye un accompagnement premium. Donc, comment tu t'es senti justement? Est-ce qu'il y a eu un switch au niveau de ton mindset, puis ensuite qui a facilité pour toi de charger à haut prix maintenant? Tu sais, c'est sûr que ça a été au départ un coup de
de partir tout ça, là. On s'entend, là, de dire, OK, ben là, en plus de ça, moi, j'arrêtais totalement mes programmes. Oui, j'avais de l'argent de l'autre entreprise, c'était correct. Mais d'un autre côté, je veux pas me faire aider par l'autre entreprise. Donc, moi, c'est très important que l'argent qui provient de cet accompagnement-là, c'est parce que je l'ai gagné. Je vais donner, Avec l'offre que tu as créée. avec l'offre que j'ai créée. C'était vraiment, vraiment important pour moi. Donc, j'ai eu une incertitude dans le sens, OK, est-ce que je vais être capable de payer? Mais à chaque semaine, les rencontres hebdomadaires me permettaient de jamais tomber dans le manque. Jamais, jamais, jamais j'ai tombé dans le manque. Il y a eu des moments d'incertitude, il y a eu des blocages, il y a eu des croyances depuis 2 mois. Ça, c'est sûr et certain qu'on a travaillé. Parce que c'est ça aussi de s'élever en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est bien beau les stratégies, mais si on bloque nous-mêmes à quelque part, ben ça peut pas fonctionner. Donc oui, il y a eu des baisses d'énergie, mais jamais de manque. Dans le sens où j'ai regretté mon choix, dans le sens où j'ai fait « Ah non, c'était quoi cet investissement-là? C'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça que j'ai... » Tu sais, jamais, 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 parce qu'on se rend compte à toutes les semaines, parce qu'on a un boost à toutes les semaines, parce qu'on a un suivi. Il y a quelqu'un qui est derrière nous, puis on se sent appuyé, on a un filet de sécurité. Fait que vraiment, ça, pour moi, ça a été extraordinaire, puis ça m'a fait vraiment gagner en confiance encore plus que... Même si j'avais déjà confiance, ça m'a fait encore plus gagner en confiance, puis ça m'a permis de voir aussi que plus qu'on donne, plus on reçoit, plus on voit l'abondance, plus on y touche. Donc, il y a toujours une roue comme ça qui tourne aussi, là. Puis là, ben, ça tourne dans le bon sens. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément avec nos clients dès le départ du programme, c'est qu'on travaille beaucoup sur votre propre perception de votre valeur. Oui. Et ça, là, moi, je vois toujours, c'est drôle parce que je vois mes clients, me semblent s'épanouir de semaine en semaine à réaliser à quel point finalement qu'ils peuvent enfin recevoir la juste valeur. Autrement dit, vendre un programme qui, oui, OK, c'est le fun, c'est bien, il y a de l'argent en jeu dans ton compte de banque, mais en même temps, c'est justement la gratitude de travailler avec des clients qui vont se donner à fond, qui vont avoir de grands résultats. Oui. Donc, je présume que tu as gagné également beaucoup au niveau de ta confiance en toi. Parle-nous un petit peu de ça. Ben oui, ça a été énorme, en fait. Mais c'est beaucoup, sans dire la confiance en soi, je dirais beaucoup avec la valeur. Je ne reconnaissais pas ma valeur. Qu'est-ce que j'étais capable de permettre aux autres? Qu'est-ce que j'étais capable de donner? Qu'est-ce que j'étais capable... Tu sais, j'ai toujours eu cette impression-là dans ma vie que, étant donné que je suis blonde, puis ça, c'est très, très drôle parce que je me le faisais souvent dire, je suis pas intelligente. Mais je le sais que je le suis, sauf que j'étais pas capable de mettre des moments dans ma vie où je l'ai été intelligente. Puis, justement, au départ, on travaille beaucoup ça, notre valeur. OK, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Quelle chose impressionnante que tu as... Je sais plus que c'est quoi la phrase exactement là, dans la méthode audace. Là. Oui, tes réalisations, tes chiffres impressionnants. Les chiffres impressionnants, ces affaires-là, ça a été tellement un travail intense. Là, pour moi, ça a été ma partie la plus difficile. Mais, tu sais, depuis, ben, ça m'a permis de savoir que oui, j'en ai de la valeur. Oui, je suis capable d'en avoir pour plusieurs aspects de ma vie aussi. Donc, ça me fait gagner en confiance en moi, mais encore plus, je pense, de reconnaître ma valeur. Bien, moi, j'ai vu un gros switch, en tout cas, juste depuis les derniers mois, parce que je te suivais déjà dans les médias sociaux, je voyais un petit peu ce que tu partageais. Puis, c'est comme si, là, on a complètement une autre femme, là. Tout d'un coup, là, tes partages ont complètement changé sur tes 180. Et c'est pour ça, en fait, que présentement, les gens sont attirés à toi. Puis on a des clients qui n'ont même pas Là, présentement, Joanie, elle est chanceuse, elle avait déjà une petite présence dans les médias sociaux, elle était déjà dans des groupes où est-ce qu'elle était très active, donc c'est sûr que ça l'a aidé à la faire connaître. Mais en même temps, on a d'autres clients qui ont justement pas du tout de notoriété, pas de liste, pas rien, et qui réussissent à rejoindre justement exactement les mêmes... les mêmes résultats. Les mêmes résultats, merci. Puis d'ailleurs, tiens, je veux parler du groupe. On a un groupe absolument extraordinaire. Parle-moi-en un peu. Ben, ce que j'aime, c'est drôle, c'est qu'on axe beaucoup sur la reconnaissance.
Ça m'a fait vraiment changer aussi du tout au tout dans le sens où oui, on parle d'argent. On parle puis ça c'est rare qu'on parle d'argent dans d'autres groupes. Première des choses, des groupes ouverts, on n'en parle pas d'argent parce que c'est pas nécessairement que c'est tabou, c'est que les gens veulent pas axer sur ça. Plusieurs gens veulent pas axer sur ça. Parler d'argent, ça a été une grande révélation pour moi parce que je me suis mis amie avec l'argent. C'est pas que j'étais réticente dans la vie à parler d'argent, c'était pas ça. C'est, je suis capable d'en faire, on est capable de très bien vivre, nous. On a cette chance-là d'être capable de très bien vivre. Mais c'est drôle, j'étais même pas capable d'en parler autant avec mon mari. Avec vous, on dirait que c'est facile de parler d'argent. C'est facile de reconnaître qu'est-ce qu'on vaut. Puis c'est facile à cause qu'on a cette facilité, cette envie-là d'aller écrire dans le groupe « Hey, j'ai fait ça! C'est tellement le fun! » Puis se faire féliciter. Puis on a puis tu sais, c'est drôle, ça va dans tous les sens, dans les deux sens, dans le sens où il y a une personne qui y arrive ça, mon Dieu qu'on est contente pour elle. Ouais. Moi, ça m'arrive, je le sais que les gens sont sincèrement contents pour moi. Donc, je pense que... Oui, on fait des vagues, on se fait applaudir, on se fait faire des belles petites photos avec des ballons. Puis ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Moi, c'est vraiment mon highlight. Puis, vraiment, je pense que c'est ça pour moi, le groupe. Ah, écoute, moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est qu'on a vraiment des gens d'action dans le groupe. Oui. Moi, j'en ai pris des mentorats dans ma vie, OK? J'en ai pris plein. Puis le nombre de fois que je me suis sentie que, il me semble que j'étais en avance de toutes les autres, puis c'est moi qui avais les beaux résultats, puis que finalement, j'avais l'impression que j'étais dans un supposément groupe élite, mais que j'étais comme la seule élite du groupe. Même des fois, j'avais l'impression que même je prenais pratiquement le rôle de mentor à un certain point, puis ça me convenait pas. Puis moi, ce que je suis contente aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment justement créé un groupe d'entrepreneurs élites et de vous voir aussi tous, de vous appuyer ensemble, vous encourager. Même des fois, je vous lance des défis en groupe. D'ailleurs, ça te tente qu'on en parle de ce beau défi-là. J'ai lancé un défi à Joanie et à d'autres membres du groupe. Et là, c'est pas une course, OK? C'est pas une course. Par contre, c'est un genre de défi avec soi-même, mais également de savoir qu'il y a d'autres mondes qui t'accompagnent dans ce défi-là. Comment justement tu te sens? Je me sens, oui, appuyée. Puis, tu sais, même, je pense que le fait d'avoir ce genre de challenge-là fait en sorte que ça me donne le goût là, de continuer, ça me donne le goût d'encore plus pousser la machine, ça me donne le goût de me propulser puis de voir que c'est possible. Donc, de me challenger moi-même, puis tu sais, on s'entend que je l'accepterais pas ton défi si ça me le tenterait vraiment pas, là. Tu sais, je suis pas ce genre-là de t'es pas game, donc je le fais, là. C'est vraiment pas ça. Moi, je suis pas de ce genre-là. Mais le fait que juste que tu l'aies nommé, puis est-ce que je sais pas si on peut le nommer, là, le défi? Oui, bien en fait, j'ai lancé le défi à Joanie et à d'autres membres du groupe d'aller rejoindre le 16 chiffres, donc le fameux million de chiffre d'affaires avec leur nouvelle offre, bien sûr, OK? D'ici les 6 à 12 prochains mois. Oui. Puis, tu sais, ça me permet, on dirait, de voir que si tu l'as nommé, c'est parce que c'est possible. Eh oui. Juste ça. Ça fait en sorte qu'on dirait que dans ma tête, ben, c'est possible. Donc, pourquoi pas l'atteindre? Parce qu'elle l'a dit que c'était possible. Parce que Dominique, elle l'a dit que c'était possible. Donc, on dirait que quand il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, c'est plus facile d'aller toucher cette possibilité-là de le faire. Donc, vraiment, ça, c'est merveilleux. Ces petits challenges-là sont intéressants. Là. Puis j'embarque à fond là, quand même. Cette semaine, justement, tu nous en as donné un. Puis, oui, je vais faire ça mardi. Ah, OK, mardi! Ouais. Mais c'est génial parce que, dans le fond, c'est ça, on vous donne des petits challenges, on vous donne également des petites stratégies à implémenter pour aller chercher, comme je disais tantôt, vos 10 premières ventes. Puis une fois que les 10 premières ventes vont être là, on va commencer à aller avec des stratégies un petit peu plus complexes. Mais même encore, on va continuer quand même ces stratégies-là parce qu'on l'a vu, Joanie, elle a vendu pour 60 000 avec 3 appels.
Donc, en fait, si on fait le calcul, là, c'est une vente par semaine qu'il te faut, puis tu dépasses, en fait, le million de chiffre d'affaires là, haut la main. Donc, puis on va focaliser justement, on ne focalisera pas notre énergie sur le 1 million parce qu'à un moment donné, ça fait trop haut. C'est vraiment de toujours dire, OK, allons avec des petites stratégies à chaque semaine, 2 semaines, puis d'aller faire des semaines à 60 000 comme ça. Et tranquillement, mais dans le fond, vous prenez de plus en plus, en fait, vous prenez confiance en ce que vous vendez, bien sûr, puis vous vous rendez compte aussi, je présume que tu as eu cette révélation-là, où est-ce que tu te rends compte que, OK, mais finalement, c'est pas si difficile que ça, faire 1 million de chiffre d'affaires. Oui, puis tu sais aussi, c'est le fait de penser, OK, ben le un c'est une chance. Le 2 OK, ben finalement, c'est peut-être pas tant de la chance que ça. Le 3 ah ben oui, c'est possible. Le 4 ah ben oui, ça va tellement être possible. Plus que ça en plus de ça. Puis là, plus que le temps avance aussi, plus qu'on se fait référer. Les gens, en fait, à qui je m'adresse maintenant, mais c'est des gens qui ont été référés par d'autres personnes. Donc, ça va être encore plus facile de vendre cette semaine parce que ces gens-là ont déjà connu l'histoire de l'autre personne qui l'ont référé. Donc, maintenant, je suis rendue dans l'inverse d'une vente, c'est-à-dire que elle va falloir qu'elle se vende à moi et moi que je choisisse la personne idéale. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, ça peut que grandir de cette façon-là. Mais c'est ça qui est le fun aussi comme je dis, des offres premium. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé des offres premium parce que depuis 2010, j'ai commencé en vendant des offres premium en haut de 7500 et plus. Et j'ai essayé de le faire. Tu sais, je me dis, mon Dieu, tout le monde dit qu'il faut commencer plus petit. OK, je vais l'essayer. J'ai essayé de vendre plus petit. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que, mon Dieu, que c'était difficile de lever, d'essayer de vendre à des gens qui ne veulent pas acheter, en fait. Et c'est drôle parce que j'ai vu, je fais une petite parenthèse ici parce que j'ai vu une statistique cette semaine absolument incroyable qui disent que les clients, en fait, souvent bas de gamme ou qui vont plus acheter des cours en ligne ou des choses de plus petits ou même qui vont avoir même de la misère à payer quelqu'un 100 de l'heure parce qu'ils vont trouver ça cher, ces gens-là détestent se faire vendre. Tandis que les gens qui sont passés à l'autre étape, qui sont rendus prêts à investir au grand pour obtenir beaucoup plus de résultats, qui sont prêts à... Autrement dit, eux autres, ils ne voient plus la dépense, ils voient uniquement un investissement, mais ces gens-là adorent se faire vendre, en fait. Puis quand ils se font vendre d'une manière qu'ils font « Oh mon Dieu, mais hey, j'ai acheté, oh, wow! » Ils vont comme analyser comment que la personne a fait pour leur vendre. Ils adorent se faire vendre. Donc, c'est vraiment c'est une autre catégorie de gens, en fait, à qui on s'adresse. C'est ça qui est absolument merveilleux. Écoute, merci beaucoup, Joanie, pour tous tes beaux partages. J'aimerais qu'on finisse peut-être sur cette note. Est-ce que tu recommandes justement le programme, notre mastermind annuel aux entrepreneurs qui souhaiteraient justement croître leur business cette année? Ben oui, absolument. Moi, ça fait vraiment une grande différence dans ma vie. J'ai été rendue là, c'est sûr et certain, et j'étais prête à passer à l'action. J'étais là au bon moment, puis ça a fait vraiment une différence dans ma vie parce que j'ai décidé de mettre les actions, puis le temps. C'est beaucoup plus que de l'argent, c'est le temps, de mettre le temps sur cet investissement-là, de mettre le temps à profit dans mon entreprise puis dans ma vie. Hey, merci vraiment beaucoup de ta générosité, Joanie. Je suis vraiment fière. Puis là, cette semaine, là, on veut une semaine dans les 6 chiffres. J'aimerais ça. Oui! T'es capable. Salut, là! Super! Fait que à très bientôt! À très bientôt! Wow! Quelle merveilleuse histoire à succès! Écoutez, on est tellement fiers chez Sylvia, on est tellement fiers de Joanie et bien sûr de tous nos autres clients qui performent. M'en fou! Je pense qu'on n'a personne présentement. Tous nos clients ont des performances impressionnantes comme Joanie. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le même programme que Joanie prend en ce moment, et écoutez, c'est possible. Vous n'avez que visiter sublimeaffaires.com. Donc, sublime pas de E et affaires avec un S à la fin. Donc, écoutez, je vous l'écris ici. Voilà, Sublime Affaires. Donc, vous allez tomber sur la page d'information du programme. Prenez le temps de bien la lire, de voir en fait si c'est ce que vous recherchez.
C'est un programme d'accompagnement unique. En fait, on vous accompagne, on est là avec vous à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, on s'assure que vous avancez dans votre entreprise et que vous allez rejoindre vos objectifs, pas uniquement financiers, mais vos objectifs également d'accomplissement. Parce que vous savez, comme on en a parlé avec Joanie, une entreprise, c'est pas uniquement de faire un gros chiffre d'affaires, mais c'est également d'aimer ce que l'on fait, d'être bien là-dedans et d'être en mesure également de libérer tranquillement votre horaire afin de devenir finalement le chef d'entreprise que vous rêvez d'être depuis toujours. Donc, si vous voulez, dans le fond, donner votre candidature au programme, c'est simple. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous remplissez le formulaire et nous allons analyser votre candidature. Une fois le formulaire passé, vous avez un calendrier. Donc, prenez dès maintenant votre rendez-vous. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que vous avez répondu, identifier bien sûr si vous êtes le type de personne que l'on recherche, parce que comme vous avez entendu durant l'histoire de Joanie, on ne prend pas n'importe qui, on prend des gens ambitieux, des gens performants, parce qu'ici, on est vraiment ici pour créer des résultats avec vous, OK? Donc, on ne veut pas vous faire perdre votre temps ni votre argent et on ne veut pas perdre notre temps également. Donc, on choisit vraiment bien les gens avec qui l'on travaille. Donc, on va analyser bien sûr votre formulaire et confirmer avec vous votre rendez-vous que vous allez avoir déjà réservé. Donc, lors du rendez-vous, comment ça fonctionne? L'objectif, c'est vraiment d'analyser avec vous où est-ce que vous êtes rendu dans votre entreprise, c'est quoi vos objectifs également à court, moyen et long terme. Et nous regardons dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, pour vous aider justement à rejoindre votre grande vision. Bien sûr, si on identifie que finalement, on n'est peut-être pas le bon fit pour vous, on a plein de gens qu'on peut vous recommander. Ça, il n'y a absolument aucun problème. En passant, cette rencontre, elle est complètement gratuite, elle n'engage absolument rien financièrement. Et si jamais nous voyons en fait qu'on est un bon fit, qu'on pourrait énormément vous aider, bien à ce moment-là, on va tout simplement compléter votre inscription dans le programme annuel, le Mastermind. Donc, sur ce, au plaisir, nous avons vraiment hâte de vous connaître, d'entendre votre histoire et de voir en fait si nous pouvons vous aider à obtenir des résultats incroyables comme Joanie et rejoindre bien sûr les 6 chiffres d'affaires à l'intérieur de quelques semaines seulement. Au plaisir!